Teilim Mizmor Samertet. Les Mefarshim expliquent, Rashi, le Radak, le Richayon et le Nora Teilot. Ce psaume a été écrit par David Ameler. C'est une prière sur les souffrances de l'exil. Mais il y a quelque chose d'assez particulier dans ce Mizmor, c'est qu'il est dit au singulier. Oshi'eni, Tavati, Agati, Ivalti, etc. Tous les mots, tous les Teilim, tout ce Teilim, il est dit au singulier. D'ailleurs, ce Teilim, qui est assez long en soi, contient un passouk très important, le verset Yuddalet Vani, Tefillati lecha Adonai et Ratzon, Elohim berov chazdecha adeni be'emet yish'echa. On dit le Shabbat après-midi, avant l'ouverture du Hechal. Donc les Mefarshim font remarquer qu'il est dit au singulier afin que chacun puisse le prier pour bénéficier, pour recevoir la Yeshua, le secours d'Hachem de cette Tsarot. Donc ça veut dire, ce psaume est une prière pour toutes les souffrances de l'exil, c'est donc les souffrances générales du Ham Israël, mais c'est également une prière pour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte secours de notre Tsarot individuelle. Le Richayoun explique que ce psaume doit être dit tous ensemble, avec amour et union, afin qu'ils soient tous considérés comme un seul homme. Il faut le dire, be'achdout. C'est intéressant parce que les souffrances de l'exil, comme tous les problèmes que chacun a dans sa vie, font que l'homme il n'est plus en hardout avec les autres ou en hardout avec lui-même. C'est-à-dire que les tsarot, les souffrances, divisent l'être et les êtres. Alors, il y a ce double aspect, prier pour les tsarot du klal et prier pour les tsarot du yachid. En particulier, ce mizmor doit être dit lorsqu'il y a des décrets des ennemis d'Israël à l'encontre d'Israël, lorsqu'ils veulent exterminer le peuple d'Israël, il faut dire ce mizmor. Qu'Akadosh Baruch Hu libère Israël de leur exil. Ce qui est très fort, c'est que ce mizmor 69 comporte également la Oda, le remerciement à Hachem après qu'il les a libérés de leur exil et qu'il reconstruira Tzion et les villes de Yehuda, les villes de la Judée. Sur le même mizmor, c'est une prière pour être sauvé et un remerciement du secours. C'est incroyable, il faut réfléchir. Comment le même texte peut être à la fois une prière pour être sauvé et une prière de remerciement d'avoir été sauvé. C'est très intéressant comme réflexion. Ça veut dire que ce n'est pas deux choses. Là aussi, il faut créer un Echad. On voit trop la vie décomposée. Il y a les moments de souffrance, les moments du secours. Mais il faut trouver le secours à l'intérieur de la souffrance. Et je crois qu'il est Magdim Refou à la Maka. C'est de la Maka, c'est de l'obscurité elle-même. Je crois qu'il amène la lumière, il amène la Yeshua. Donc lorsqu'on prie pour être secouru d'une Tsara, on prie également, on remercie Hachem de nous avoir sauvés. Alors qu'il ne nous a pas encore sauvés. Il ne nous a pas encore porté secours. Mais nous prions pour être secourus et remercions Hachem du secours. C'est incroyable. Selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du psaume 69, c'est pour une personne qui fait des avérotes, des fautes, des péchés. Et pour être protégé de ces avérotes, alors il doit dire ce mizmor. Alors je ne sais pas si le mizmor c'est pour ne pas faire la avéra, ou si le mizmor c'est pour nous freiner de la Avera, ou peut-être c'est les deux, je ne sais pas, il n'y a pas plus que ça dans le texte. Dans le texte, il dit que ce mizmor, il est les Baal Averot. Ça a l'air quelqu'un qui fait des Averot, il doit dire ce mizmor, mais c'est pas clair si c'est le mizmor va le freiner dans les Averot, ou va le protéger des conséquences de la Avera, ou encore une fois, peut-être
même des deux à la fois, puisque nous avons la demande et le remerciement, donc nous avons l'amont et l'aval dans le même Mizmor. C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre aussi ce que dit le Sefer Akadmon. N'oublions pas que la Havera est également synonyme de galout, d'exil, d'abord parce que les Haverot ont entraîné l'exil, mais parce que la Havera, elle crée en l'homme une dissociation, un éparpillement de son être, donc il est en mode galout, et il faut réunir donc tous les kochotes, il faut réunir toutes les énergies, toutes les parties de notre être pour ne faire qu'un. Voilà pour ce Mizmor, Bezrat Hashem, j'espère qu'on a apporté quelques réflexions qui vont nous permettre de mieux le savourer et de mieux le prononcer, le chanter, le prier et Bezrat Hashem voir ces effets positifs que nous souhaitons à tout le monde.